Par exemple, comme j'avais donné un exemple comme ça, par exemple, http localhost 80, je donne le nom de l'application. Non, app. Voilà, c'est ce qui va être ici. Le lien vers servlet. Ceci, c'est ce qu'il y a ici. Voilà. Donc, naturellement, ce lien va vers le servlet. Maintenant, il faut faire attention à un truc. Si par exemple, on fait un request dispatcher, imaginons par exemple, voilà l'exemple, on a ce formulaire, l'utilisateur entre les données, on valide ce formulaire par exemple, et c'est ce servlet. Le servlet, par exemple, imaginons c'est ce servlet par exemple, avec la méthode du get, on intercepte la requête. La requête contient les paramètres, c'est-à-dire le nom, le prénom envoyé. Et que c'est un autre servlet S2 qui va se charger de traiter en mode uniforme l'information. Donc ça veut dire que le premier servlet prend l'information, renvoie les attributs vers le second servlet à travers, comme ça, un jeu comme ça. On a un string, on a le nom, on récupère, on écrit avec la requête, on met les attributs et on fait ce jeu-là, on envoie la requête vers le servlet S2. Automatiquement, on bascule vers le serveur S2. Donc, l'exemple que je voulais donner en fait, c'est que j'ai déjà testé ça. C'est que par exemple, imaginons un site, la page comme ça, où on veut afficher une information. Bon, ok, le premier serveur affiche une information ici. Et directement, l'attribut, imaginons, j'ai déclaré des attributs en local dans le docket. Et on donne le lien vers le serveur. Je viens ici, la barrière ici est déclarée, j'écris avec la requête et je renvoie vers le serveur S2. Si l'utilisateur entre ce lien dans le navigateur, il ne va même pas avoir le temps de voir cet affichage-là et directement c'est le contenu de S2 qui va s'afficher. C'est automatique. S'il n'y a pas de bouton qui arrive pour le serveur au niveau de S1, s'il n'y a aucun bouton, alors si on va vers ce lien, automatiquement il va nous lancer ce lien. Bien sûr, après avoir transmis toutes les informations qu'il y a à ce niveau. Donc il faut garder ça à l'esprit aussi. Quoi d'autre? Il y a les listeners. Les listeners, ça c'est vers la fin. Je pense qu'il peut demander ça aussi. Ici, non, ici. Les listeners, ce sont des, comme on a vu tout à l'heure avec les chiffres, les e-components et autres, c'est la même logique. Donc on capte les éléments. Et ça c'est personnes qui ont il y a des listeners quand on crée c'est ça. Quand on crée une session, donc il y a un listener pour HTTP session. Ici, il y a deux méthodes. HTTP HTTP session created. HTTP session. Il prend un objet. Ah voilà, j'ai fait le ressources avec. Ici, c'est HTTP session listener. Bon, c'est juste session created. C'est juste session created. Ah oui, bien sûr. Session created. Après, c'est lui là.
Donc, l'événement, bon, c'est un truc simple, il faut ici le remplacer avec le même nom. Et on remplace. Ah, c'est sur le compte. Je pense que c'est bien. C'est ça, Ouais. Oui. On remplace. Et on fait tout son nom. Donc ça peut être par exemple si on crée un utilisateur, donc on peut décider d'afficher un message. Faites tout ce qu'on voulait faire. Je pense qu'il y a également aussi display, je pense. Également event. Et on fait ce qu'on veut quand la session est détruite. Il y a HTTP session attribute listener. Qui écoute quand il y a l'attribut au niveau de session, comme on a dit dans le même, on a la méthode session attribute qui prend également HTTP session attribute event binding ici oui, c'est HTTP session binding. Je me suis mis dans la tête que, en fait, pour pouvoir trouver l'objet d'ici, il faut juste en remplacer listen par event. Est-ce que je me suis mis dans la tête? Donc, ça veut dire qu'il y a loupé. En fait, pour laisser le contexte, c'est ça. Oui, ça, je suis sûr. Attribute. C'est quoi ce nom? Mais c'est assez simple. Session attribute comme avant display. Donc ça veut dire logiquement ici ça va être session attribute event. Également il y a pour le contexte. HTTP contexte listener. Donc ici, c'est la même chose avec les deux écouteurs. On a contexte, c'est ça. Servlet, contexte. Contexte, non, listener. On ne peut pas créer un contexte. HTTP, servlet, contexte, event. On a la même chose ici en bas. Servlet, contexte. Non, je l'ai fait là ici. C'est create. Juste leur utilité et ceux qui sont importants. Ah voilà, c'est ça. Non, ça c'est contexte attribute. Attribute. Non, ça c'est servlet contexte, pas. Donc ça veut dire qu'il y a il y a 4 au niveau de contexte également. Contexte, listener et contexte. Ah donc c'est la même chose exactement. Exactement la même logique. On a également servlet, contexte, listener et HTTP, contexte, attribute, listener. Et on a les deux méthodes également. Donc ça fait une méthode à retenir. Bon, l'utilité de tout ceci, ici on a le contexte quand le contexte est en match quand le serveur est lancé. Donc on peut afficher un message avec cette méthode. Un traitement, faire un traitement. Également quand c'est détruit.
Ici, l'intérêt, ça peut être par exemple, l'exemple que le prof avait donné, c'est quand on a un attribut qui appartient à toute l'application. Ça peut être par exemple le nombre d'utilisateurs connectés, des trucs comme ça. Donc, on fait les traitements également. Je pense. Qu'est-ce qu'il reste? Certainement, il y a quelque chose qui reste. Le reste, on a fini parce que le filtre, on n'a pas vu. Oui, mais c'est comme si on dit quelque chose. Filtre, direction, cycle de vie. Je pense qu'il peut demander ça aussi. Le cycle de vie d'un serveur. Donc, un servlet, il est initialisé. Il est créé par un facteur objet container. Après, bon, ici, on a. Oui, les GSP c'est vraiment important, mais si on comprend les serveurs, c'est la même chose. Mais sauf qu'il y a une autre syntaxe spécialement pour ça. Et. Bon, je pense que c'est tout. Je pense qu'on fait tout. Si on a quelque chose. Ouais, c'est bien, on a acheté. Non, après les GSP. Donc, c'est tout. Merci pour votre attention. Donc là, on va passer au JSP. Vraiment, les JSP, je voulais faire ça de la manière la plus simple possible pour que vous puissiez comprendre. Parce qu'en vrai, il y a rien de compliqué. D'accord? Il n'y a rien de compliqué, mais c'est juste des balises à droite à gauche. Donc, il faut savoir, déjà il faut savoir pourquoi on fait cet attribut d'abord. C'est ça la question qu'il faut se poser. Pourquoi on fait le cet attribut? Pourquoi on fait le cet attribut? On déclare un objet Java ici, par exemple un string A bizarre. On fait new, on déclare juste un objet Java. Et après vous avez vu qu'on avait fait les 7 attributs. Request, 7 attributs. On nommera par exemple le nom comme d'habitude, et je vais lui affecter la valeur de A. Pourquoi on fait ça? C'est ça la question qu'il faut se poser. Il faut savoir qu'une fois qu'on fait le request dispatcher, le 10, que ce soit 10 à l'examen, que vous mettez 10, je vais l'écrire en méthodologie, vous allez voir. On a fait le 10, get server context. Point get request dispatcher. Et ici on met le lien. Le lien qu'on met ici, c'est là où on veut envoyer la requête. Je continuerai après vous allez comprendre. Et forward. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit en anglais. Request response. Ou include, comme vous voulez. Pourquoi on fait ça? Parce que, déjà, la question c'est pourquoi on fait cette attribut? On aurait pu directement enlever ça et mettre le string A comme ça. L'idée c'est que, dans une application serveur, client-serveur, il ne dispatche pas les objets en dur comme ça, déclarés en Java. Il faut toujours le mettre dans un attribut, toujours déclarer un attribut, cet attribut qui est là. C'est pour ça qu'on fait ça. D'accord? Et le lien qui est ici, parce que c'est ça après. Le 10 qu'on parle ici, c'est le servlet. C'est l'objet servlet en général. Mais que vous mettiez request, que vous mettiez session, ou que vous mettez le 10, ça marche. Parce que ensemble, ils sont dans la même expression. D'accord? Donc à l'examen, n'hésitez pas à mettre 10. Parce qu'il y a
des gens qui mettent request. Mettez toujours 10 pour ne pas tomber dans l'erreur. D'accord? À l'examen. Le lien qui est ici, c'est le lien soit là où se trouve, c'est là où habite le JSP ou l'HTML. C'est là où on veut rediriger notre application. Alors là, on est d'accord, on est toujours dans Google. Pourquoi toujours dans Google d'ailleurs? Voilà. Moi, je me connecte. Ça, c'est mon écran de mon ordinateur. Je tape quelque chose, bien, je clique sur Google. Je tape quelque chose, il y aura un lien qui va afficher ici. Il y a Google qui va nous donner des listes des trucs qu'on voit. On fait une recherche, tranquille. On clique sur le truc, par exemple, je ne sais pas, on fait une recherche sur la Coupe du Monde, par exemple. On clique sur Coupe du Monde, il y aura un lien ici. Le lien qui est ici, c'est le lien de servlet. D'accord? Et le servlet, une fois arrivé, donc il a envoyé une requête qui va être interceptée par le servlet d'application, qui va lui renvoyer vers Google. En JSP, en servlet, c'est juste question de ping-pong, il n'y a rien de difficile, je vous l'assure. Déjà, il fait le ping avec request ici, et pour on va faire get. Et après, Doget, il va faire quoi? Doget, il ne va pas traiter toutes les informations ici. Parce que c'est pénible. On veut. Servlet, ce n'est pas pour les trucs déclaratifs. Hein, vous voyez? On veut le mettre dans un JSP. Le request qui a été envoyé vers le servlet qui va être envoyé vers le Doget Doget va le renvoyer vers un JSP pour qu'on puisse le traiter. Et dans ce JSP, c'est là où on fait le bordel, les formulaires. Quoi d'autre? Les modifications, des codes Java, tout. Surtout les formulaires. Bon, le formulaire, on peut le faire en HTML, mais généralement, c'est en JSP. Est-ce que vous me suivez d'abord jusque-là? D'accord? Vous comprenez pourquoi on fait toujours le set attribute maintenant? Parce que quand on fait le request dispatcher, quand on va faire le ping comme ça, on va lui renvoyer vers le JSP, il va pas connaître les objets en dur, comme ça. Il faut toujours les mettre dans un attribut. Voilà. C'est pour ça qu'on a introduit les JSP. Vous suivez d'abord? Il n'y a pas d'objet. Il faut toujours faire un set attribute pour qu'on puisse l'utiliser ici. D'accord? Jusque-là, ça va. Donc maintenant, on est dans le JSP. Dans le JSP, ce qui est super avec. On peut coder du HTML. On peut coder du XML. Pourquoi HTML? Parce qu'on peut faire un formulaire. On peut faire du XML. Vous allez voir pourquoi il y aura des tags qui peuvent être, mais j'en parle pas. Ça, ce sont des noms techniques, on s'en fout. Il y aura on peut coder du Java. C'est ça qui est super en fait. Si on veut, par exemple, qu'est-ce qu'on appelle les GST? On a vu ça dans le cours. GST, c'est une bibliothèque de balises. Comme les balises. Je vais vous expliquer un peu. Il y a des balises. Le plus important, c'est JSP 12 bits. Ça, c'est une bibliothèque prédéfinie. Ça, c'est prédéfini dans JSP. USB, ID. Scope. Le niveau. Et la classe. Je vais vous expliquer un par un. Voilà. Petit à petit. On a USB. On a JSP, set property. Name. JSP. Property. Yeah, JSP. Get property. Name. Property.
Je vais vous dire une par une ce que c'est après. D'accord? Juste il faut retenir le truc. D'accord? Alors, Newsbeam, JSP, voilà. Maintenant, dans les JSTL, c'est un langage de balise. Hein. Vous pouvez oublier les notions de JSTL et tout ça, ça sont des termes techniques. Mais l'important, c'est ces balises que je vais faire ici. Ben, il nous reste pour combien de temps à peu près? Bah, ça dépend de vous. Moi, je vais jouer jusqu'à. Non, tu es suffisamment pour répondre à l'examen. Tu dois donner ces informations. Oui, bien sûr, mais on ne peut pas répondre à l'examen si vous n'avez pas ces informations-là. Non, ouais, donc une estimation du temps. 1 heure, ça fera l'affaire. Une demi-heure. Ouais, 1 heure, je pense, maximum. Gros max. Sans correction. Gros max, si vous êtes bien concentré, ce que je dis. Sans le sans. Mais vous voyez. Non. Bon, vous choisissez. Hein. Soit on fait la correction dans le C'est l'analyse. Moi, juste de mon côté. Parce que je sais que on est fatigué et tout, donc c'est à vous de choix. Moi, mon taf, c'est d'expliquer le truc. En fait. Ce que je vais mettre dans ce tableau, un seul tableau suffit pour expliquer les GSP. C'est juste une question de balance. Hein? Donc, on fait quoi? On fait la correction après ou on vous envoie la correction? Les deux. Oh, le cours d'abord. Les deux? Ok. On est dans C. Oubliez ce GSP. Je vais juste vous balancer les balises comme ça, vous allez comprendre. On a le C for which. For which, non. Je choisis là. On a le C. On a le C. 7. C'est 7. On a. Voilà. C'est 7. Voilà. Voilà. Ça va simplifier. Ça, c'est pour juste. Ces balises, elles sont faites pour simplifier, pour simplifier l'écriture. Parce que, après, il y a encore les balises du style pourcentage en base, les directives. Là, on est dans le monde Java. Ça c'est pour écrire à partir d'ici. C'est pour écrire du Java à l'intérieur du GSP. D'accord? Jusque là, ça sont les déclarations, les initialisations. Ça, ce sont les expressions. La plus importante de tout, les scripteurs. Vous pouvez vous passer de ça, en contenter juste de ça. Parce qu'ici, on peut compter toutes les conneries de Java que vous savez, vous connaissez. D'accord? Donc, tout est là. On commence par celui-là. Ça c'est juste que c'est la directive. Avec une directive, c'est là où on importe les bibliothèques. D'accord? On ne va jamais vous demander ça. Ça, c'est sûr. La directive. Peut-être dans un QCM, mais dans le. On ne va pas vous demander ça parce qu'il y a des codes qui sont. Il y a des codes qui sont un peu bizarres à l'intérieur, ça change. Donc, ça,
Ne me dites pas. Tu as dit. J'ai dit, je l'ai dit. Soit c'est dans un QCM, il va leur demander de donner une directive, n'importe quelque chose qu'il ne va pas faire. Donc ça, vous pouvez, j'ai pas dit que... D'accord? Initialisation. Peut-être. Initialisation, c'est simple. Dans ma page, je fais toujours, hein, quand on écrit du code Java, on est toujours dans le body. Ça, il faut savoir. Le body, c'est facile à... Ça, c'est le corps du serveur. On écrit à l'intérieur de ce truc. Le body. Encore une fois, on n'est pas des experts en HTML, donc même si on rate les syntaxes HTML, c'est pas grave. Même si on met juste ça, j'ai parlé au prof, si on met juste ça sur le balise, il va accepter. L'important pour lui, c'est de savoir ces trucs. Ok? Donc, initialisation. Je vais faire un exemple. Comment on fait les initialisations? Je déclare int i égale quelque chose, égale 0 par exemple. Int i par exemple. String G, string A. Et je ferme. C'est tout. C'est comme si j'écrivais du code Java. Oui, juste spécialement pour les initialisations. Ok? Ok? Hein? Oui, bien sûr, %. D'accord? Donc ça, c'est facile. Maintenant, si on est dans le cas où... putain, je pense qu'on peut... Vous arrivez à suivre? Jusque-là? Ça, c'est les déclarations où on veut utiliser des variables. Jusque-là, c'est pas méchant. Ici, les expressions, ça sert à quoi? Supposons qu'on veut afficher du texte. Je mets des balises, je ne sais pas c'est quoi notre balise, non, peut-être qu'il s'y connaît. Je veux afficher le texte qu'il y a ici. Il y a une phrase ici. Ok? Il y a une phrase ici qu'on veut afficher vers l'écran de l'utilisateur. Moi, je ne connais pas les balises ici et je sais que. Au lieu d'écrire la phrase ici, je peux mettre du code Java. Comment je vais faire pour mettre du code Java? Je vais mettre juste pourcentage égal. Je lui demande de m'afficher le contenu de, par exemple, request.get paramètre. Non. On est tous d'accord que c'est du code Java. Hein. J'invente rien du tout. Ce truc, c'est du code Java. Et l'important aussi, c'est que dans JSP, ce qui est cool avec JSP, c'est qu'il intercepte tout. Que ce soit l'objet request, que ce soit response, que ce soit le servlet de contexte, que ce soit la session, tous ces objets, il peut jouer avec. Tous ces objets. D'égalité. Il y en a encore beaucoup. Les pages. Et il y en a encore d'autres. L'important, c'est que, regardez, est-ce qu'ici, ici, il peut accéder directement avec la requête qu'on a envoyée. En plus de la requête, il va accéder à la session, contexte, le response, et tout le bordel qui va avec. Voilà. Donc ici, vous avez compris, une expression, c'est pour afficher. Hein? C'est pour afficher ce truc, vous allez voir après, c'est l'équivalent de Cout. Cout, quelque chose ici. Jusque-là, vous me suivez? Voilà? Ça va? Pas de questions? Ça va, frère? Voilà, celui-là on l'a fait. Maintenant, le plus important, c'est ce truc.
code Java. If quelque chose inférieur à quelque chose, else quelque chose égale à quelque chose, for i allant de quelque chose égale à quelque chose, du code Java, tout ce que vous voulez. Du moment que je le fais à mon prêt. Ça va. J'écris tout ça dans le JSP. D'accord? Vous suivez? C'est pour ça que celui-là c'est plus important. Parce qu'avec celui-là, on peut écrire celui-là. Avec celui-là, on peut écrire celui-là. Hein? Obligé. Il faut plus mettre int i ici aussi. Les déclarations que j'ai faites tout à l'heure. Int i égale 0. Tout ce que vous voulez. D'accord? C'est bon. Pas de questions? Je continue? C'est pas maintenant. C'est un. Ah, il y a de la force. Ouais. Tu effaces le permanent, non l'effacer. Il faut juste l'effacer sur les 8. Donc tu effaces le 16 et après tu l'effaces. Je fais ça. Efface un peu de ça et puis tire. Ça peut passer le temps. Attends, je vais le